Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des nouvelles de la matrice. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Cela me permet de vous transmettre aussi des sujets divers et variés. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons des actualités. Le temple d'Hathor, découverte d'un sphinx souriant à deux facettes après le célèbre zodiaque de Dendera et la concentration de bas-reliefs montre des technologies futuristes, montrant aussi la découverte inattendue d'une statue ultra contemporaine, un sphinx souriant à deux facettes. Le fait est qu'à Hathor, qu'il a toujours été envoyé leurs équipes les plus débridées. Et on peut dire qu'une fois de plus, les artistes faussaires se sont bien lâchés. Un autre sujet, record battu, une gravure humaine vieille de 500 000 ans, découverte sur un coquillage. Il y a près d'un demi-million d'années, l'île indonésienne de Java était peuplée par Homo erectus. De cette population, il ne reste que quelques vestiges, dont une courbe en zigzag inscrite sur un coquillage d'eau douce. Ce témoignage s'avère être la plus ancienne gravure et représentation géométrique découverte à ce jour. Selon Francisco Derico, co-auteur de l'étude et chercheur au laboratoire Pasea à Bordeaux, le motif en question est le fruit d'un comportement délibéré. Il développe, l'homme a eu la volonté de faire un zigzag d'un seul coup. Ce gribouillis a été réalisé à l'aide d'un instrument pointu. Les analyses menées sur le coquillage concluent à un âge d'environ 500 000 ans, soit 200 000 ans de plus que les records d'anciennes gravures connues. Les coquillages avaient été trouvés à Trinil dans les années 1890. Ils avaient été excavés par le paléontologue néerlandais Eugène Dubois, à qui l'on doit également la découverte d'Homo erectus. Les fossiles sont tombés dans l'oubli, conservés au musée d'histoire naturelle de Leiden jusqu'à ce que Joséphine Jordans, paléontologue, les étudie afin de reconstruire l'environnement des Homo erectus d'Indonésie. Les scientifiques sont donc tombés par hasard sur le coquillage orné de zigzags et ils se sont dit « Eureka !» Je ne pouvais voir qu'il s'agissait de gravures artificielles. Il n'y avait pas d'autres explications, racontent-ils dans leur communiqué. Raisonnable, les chercheurs précisent « Nous n'avons aucune idée du pourquoi quelqu'un a fait cela il y a un demi-million d'années et nous nous abstenons d'émettre la moindre théorie. » Ouf! Qu'en est-il de la marmotte? Un diamant à la valeur inestimable a été découvert dans une météorite. C'est une découverte d'une valeur inestimable qu'ont fait des scientifiques en étudiant la météorite Diablo Canyon qui a frappé la Terre il y a 50 000 ans. Vous vous dites que c'est en raison des diamants qui se trouvent à l'intérieur. Que nenni! Certes, ce n'est pas banal, d'autant que ces diamants ont une structure cristalline, hexagonale, différente des atomes de carbone des diamants terrestres qui sont en forme cubique. Mais bon, on sait produire aujourd'hui artificiellement ce type de diamant en laboratoire. Non, le vrai jackpot, le voilà. Au cœur de ces structures cristallines en diamant, les chercheurs ont mis à jour une structure microscopique étrange et entrelacée qui n'avait jamais été vue auparavant. Devinez quoi? Il s'agit d'excroissance d'un autre matériau lui aussi à base de carbone, du graphène imbriqué au sein de structures hexagonales du diamant. Cette découverte va permettre aux scientifiques d'en apprendre davantage sur le processus de formation du graphène et ainsi espérer pouvoir en fabriquer en laboratoire. Le graphène pourrait être utilisé dans le domaine médicamenteux, ajoutent spontanément les chercheurs. Ben voyons, décidément la météorite Diablo Canyon porte bien son nom. Encore une histoire surprenante, serpent sur Mars, une bourde de la NASA ou un os à ronger martien. Eh bien, l'e-rover Curiosity, qui porte bien son nom, continue de nous abreuver de magnifiques photographies de la planète Mars.
dont certaines suscitent de nombreuses réactions au sein de la communauté scientifique. Après l'énigmatique silhouette d'alien, la tête d'ours en peluche ou encore la mystérieuse porte, autant de curiosités que nous avons déjà partagées lors de précédents articles. Les experts de la NASA s'amusent à nous offrir un nouveau cliché extravagant montrant ce qui ressemble à un serpent se déplaçant à la surface de la planète rouge. Les scientifiques de Riclané en s'exclavant, il n'en fallait pas moins pour raviver les théories conspirationnistes les plus folles, dont certaines y voient une nouvelle preuve irréfutable d'une forme de vie extraterrestre. À en croire les scientifiques, apparemment ce serait donc débile de se poser des questions devant un tel cliché. Ah bon? Pourtant, l'astrobiologiste franco-américaine Nathalie Cabrol ne masque pas son étonnement. En 20 ans d'études de Mars, c'est la roche la plus bizarre que j'ai jamais vue. Quand même, alors, soit c'est la preuve que tout est tourné sur Terre et ils se sont fait grossièrement avoir, soit plus probablement c'est un os qu'ils nous donnent à manger. À chacun de choisir selon son appétit en le moment. Et enfin, la nécrobotique. Une équipe de chercheurs américains a transformé des araignées mortes en pinces robotiques. Utiliser des cadavres d'araignées en robotique, voilà un scénario digne des pires cauchemars. De très sérieuses recherches ont été faites et montrent de nombreuses applications, notamment dans le domaine de l'espionnage. On appelle cette nouvelle approche qui consiste à créer des objets mous biodégradables la nécrobotique. Cette idée effroyable pour les arachnophobes est l'œuvre d'une équipe de chercheurs de l'université Rice aux États-Unis. Ils ont réussi à transformer des arachnides en pinces pour attraper délicatement des petits objets. Les araignées n'ont pas de muscles pour plier leurs pattes. En utilisant la patte à la place un système de pression hydraulique. C'est la raison pour laquelle elles se recroquevillent une fois mortes, car l'organe qui fournit la pression hydraulique cesse de fonctionner. Les chercheurs ont donc utilisé une araignée loup. Pour activer les pattes, ils ont inséré une aiguille dans le céphalothorax et ont scellé le trou avec de la colle. Une légère pression sur une seringue suffit ensuite à faire déplier les pattes. Ils ont ainsi réussi à utiliser l'araignée morte pour soulever un petit composant électronique. Les expériences se poursuivent, nous n'en sommes qu'au début. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ces news de la Matrice et vous dis à tout bientôt.